Bonjour. Voilà, alors aujourd'hui, on est donc la période du 6 juin au 10 juin. Donc on va parler aujourd'hui de Ecamia, qui est dans le cœur des chérubins, sous l'égide de l'archange Raziel. Donc Ecamia développe l'intuition, il est le gardien de l'âme. Il peut aider aussi à sortir de la dépression, à éviter justement une dépression. Donc plus vous ferez appel à lui, et puis cette énergie vous aidera. Donc si vous êtes né dans cette période du 6 juin au 10 juin, donc c'est l'ange qui vous guide, hein, c'est sur le plan physique. Donc il est d'une grande loyauté, il a une loyauté très forte envers ses amis, il a un grand respect des engagements. Aussi, il est libérateur, il a une grande franchise. C'est un leader, hein, et s'il n'est pas leader, il va toujours être dans des énergies comme ça pour aider. Il aime bien coordonner les choses, il aime bien avoir des responsabilités aussi, très carré dans les choses qu'il va faire. Ça peut être des chefs, des présidents aussi, ou dans le côté social aussi, on va le retrouver il va organiser tout ce qui est politique, tout ce qui est social, voilà, ça va être des gens comme ça. Ensuite, ça peut être aussi des gens qui aiment ramener la lumière à l'intérieur d'eux, qui aiment tout ce qui est là-dedans. Alors par contre aussi, ça peut être des gens qui sont en révolte contre toute cette énergie-là. Donc du coup, bah, ils vont rejeter. Donc ils vont rejeter les voix, vont rejeter ce qui vient de l'intérieur d'eux, alors que c'est très important d'écouter, mais il n'écoute pas ses voix intérieures. Hein, il va fermer des portes pour pas les entendre et il n'aura plus la foi. Donc il faut qu'il reprenne confiance dans tout ça. On a aussi des grands prophètes dans cette période-là, des gens qui sont prophètes ou qui sont capables de voir des choses, hein. Alors, à l'inverse, s'il n'écoute pas ses voix, ben, du coup, il va être révolté, bien sûr, il va partir dans l'arrogance, il va pas comprendre tout ça. Ça va être trop complexe, il va même avoir un peu soit de l'infériorité, il va jouer un peu entre les deux, il va pas comprendre. Il va être dans la jalousie aussi. Bah, justement, comme il va être un peu perdu sur ça, il va jalouser un petit peu les gens qui comprennent facilement ou qui vont plus vite. Donc, en fait, il a cette capacité, sauf il va fermer la porte, hein. Il ne faut pas qu'il ferme la porte parce que c'est important. Et Camilla, en plus, c'est une énergie qui aide à ça, à retrouver la voie, à surmonter les peurs, à rouvrir sur des portes qui étaient fermées. Et elle aide à ne pas être dans l'excès, dans le matérialisme. Aussi, ça peut être quelqu'un qui peut avoir un excès de matérialisme. Donc, toujours revenir à soi, ne pas partir dans la colère. Alors, c'est pas de la colère, hein, parce que je pense pas que ce soit des gens coléreux, mais des gens un peu révoltés aussi. Donc, il faudra mettre de la lumière dessus, écouter les voix qui viennent de l'intérieur, comprendre aussi qu'on peut être aidé par d'autres personnes. Euh, Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ne pas être en désaccord toujours avec les autres, les écouter leur version. C'était des gens qui aussi ont une grande franchise. Donc, ils vont pouvoir dire les choses. Alors, parfois, dire les choses, c'est pas les dire. Faire attention à comment on les donne. C'est cette vérité ou cette façon de dire les choses. Il y a des personnes en face qui n'ont pas la même franchise et la même perception. Donc, quand on est assez franc, mettre des petites pincettes aussi pour le dire, pour pas, parce qu'on sait que tout le monde n'est pas au même niveau de perception. Donc, il va respecter ça aussi. Et c'est quelqu'un, donc Ekamia, hein, cette énergie, si vous l'avez, qui va vous aider à aussi pacifier tout ça. Hein, vous remettre aussi, il va vous libérer, hein, de ne pas être dans des passions trop fortes aussi. Je voyais aussi euh, des trucs, comment je pourrais dire, des sentiments, avoir l'impression d'être moins que l'autre. Non, vous n'êtes pas moins que l'autre, il n'y a pas de souci. On a tous une différence, on a tous des choses à travailler. Il ne faut pas avoir de complexe d'infériorité parce qu'on a tous à traverser des choses difficiles, tous à des niveaux différents.
Et toutes ces choses qu'on a à traverser, c'est pour que nos âmes s'élèvent, bien sûr. Et et Camia est là aussi pour faire dépasser ces choses, puisqu'il est gardien de l'âme. Il aide à développer tout ça, il aide à développer l'intuition. Il faut pas qu'il fasse... Il faut aussi... dans votre énergie, faut pas faire obstacle. Alors, comment expliquer? Ce qui vient de plus haut, c'est-à-dire l'énergie qui va venir vous expliquer les choses, l'énergie qui va vous envoyer vers quelque chose de différent dans vos vies, par exemple, il ne faut pas le rejeter. Hein. C'est des choses qui viennent pour vous faire dépasser et pour vous faire avancer. Je ne sais pas, par exemple, un projet, et vous sentez pas capable de le faire, vous vous sentez inférieur, et Camia est là pour vous emmener, vous montrer le chemin que vous pouvez y aller. Donc, il va être aussi puissant dans le fait de vous aider à le dépasser, mais aussi puissant, puisqu'il a la même énergie, pour vous empêcher de le réaliser, parce que votre ego pourra vous dire, mais non, t'es pas capable, alors que non. Si Camia est là sur votre chemin, il va vous aider à dépasser. Il fait obstacle aux réalisations. Donc, s'il fait obstacle aux réalisations, c'est que vous êtes capable de les faire, de les réaliser. C'est vos peurs qui vous empêchent de réaliser tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, excusez-moi pour aujourd'hui, c'est un petit peu plus court que d'habitude, parce que j'ai été piquée par une araignée et je suis toute gonflée, j'ai un petit peu mal. Donc du coup, voilà, ça va être la fin de la vidéo. Je vais donner les autres dates. Sur le plan émotionnel, nous avons le 24 janvier, à partir de minuit jusqu'à 18h. Le 5 avril, hein, vous voyez, le 5 avril, c'est aussi des énergies qui sont assez comme ça. On retrouve un petit peu ce côté loyal, ce petit côté aussi, la franchise, tout ça qu'on retrouve dans les énergies du 5 avril. Le 19 juin, le 2 septembre, ben vous voyez, pareil, voilà. Et le 14 novembre. Ensuite, le plan intellectuel, 5 heures. Donc là, c'est l'heure de naissance, 5 heures à 5h19. Excusez-moi, aujourd'hui je suis pas... J'ai un petit peu de douleur, donc du coup, c'est pas évident. Je ferai, je pense, une vidéo plus longue pour le prochain, qui est la prochaine énergie, qui est l'Ovia, j'en avais parlé déjà, parce que c'est l'Ovia 2, qui est l'énergie 17. Et là, je pense que j'ai pas mal de choses à dire, mais aujourd'hui, excusez-moi, c'est un petit peu... voilà, un petit peu douloureux. Peut-être y avait-il un message derrière, je sais pas. Donc, je vous dis à la prochaine fois et puis bon week-end. Au revoir.